Nombreuses sont les afflictions du juste. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Ces paroles ont été écrites par le psalmiste David, un homme qui a connu à la fois la bénédiction de Dieu, les épreuves et les persécutions. Ainsi, lorsque le roi David parle des afflictions, il parle de quelque chose qu'il a lui-même vécu. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi viennent les épreuves, les calomnies, les rejets et les luttes alors qu'elles cherchent à demeurer fidèles au Seigneur. Et c'est précisément à cette réalité que répond ce verset. L'Écriture dit que même au milieu des afflictions, Dieu demeure fidèle. Bien souvent, nous pensons que l'affliction est un signe d'abandon, mais la Bible nous montre une réalité différente. Les afflictions ont accompagné des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu et sont demeurés fidèles à son appel. Joseph a été vendu par ses propres frères. Le roi David a été persécuté. Jérémie a été rejeté. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Jean-Baptiste a été emprisonné. Les disciples ont été persécutés. L'apôtre Paul a subi des prisons et des coups. Et Jésus-Christ a été rejeté, calomnié, frappé et crucifié. Ainsi, lorsque vous traversez des calomnies, souvenez-vous que Jésus-Christ a été calomnié. Lorsque vous êtes rejeté, souvenez-vous que Jésus-Christ a été rejeté. Lorsque vous êtes humilié, souvenez-vous que Jésus-Christ a été humilié. Lorsque vous souffrez injustement, souvenez-vous que Jésus-Christ a aussi souffert injustement. Et si les serviteurs les plus fidèles de Dieu ont connu les afflictions, pourquoi serions-nous surpris lorsque nous les connaissons nous aussi? Mais le verset ne se termine pas par l'affliction. Il se termine par une promesse de Dieu. Mais l'Éternel le délivre de toutes. Le même Dieu qui a soutenu Joseph dans la prison, Daniel dans la fosse aux lions, Jérémie au milieu du rejet et l'apôtre Paul dans les prisons, est toujours le même Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous déclarons que nous demeurerons fermes au milieu de toute épreuve. Nous déclarons qu'aucune affliction ne sera plus grande que la puissance de Dieu. Nous déclarons que le Seigneur accomplira ses promesses et soutiendra ses enfants jusqu'à la fin. Faites-vous confiance à Dieu au milieu de votre affliction? Écrivez dans les commentaires. Dieu me soutiendra et me donnera la victoire. Amen, amen et amen. L'écho de la voix de Dieu.